Bonjour. Dans le cadre de la Semaine de la généalogie 2023, organisée par la Fédération française de généalogie, j'ai le plaisir de vous présenter la carrière des soldats français engagés dans les oeuvres pontificaux entre 1861 et 1870. Nous examinerons successivement le contexte historique. Nous nous poserons la question de savoir qui étaient ces oeuvres pontificaux, et plus particulièrement, y a-t-il eu des Français dans ces oeuvres pontificaux? Nous chercherons où trouver la trace de ces Français engagés dans les oeuvres pontificaux, et puis nous donnerons quelques exemples de soldats français, et enfin, nous terminerons par la conclusion. Abordons d'abord le contexte historique. Lors de la création de l'unité italienne, les États du pape sont menacés de rattachement au Piémont. Les oeuvres pontificaux vont tenter de s'opposer à ce rattachement en luttant à la fois contre Garibaldi et contre le roi Victor Emmanuel II. Tout commence par la bataille de Castelfidardo, où les Piémontais écrasent les pontificaux le 18 septembre 1860, et l'état du pape se trouve déjà réduit au seul Latium. Les volontaires affluent alors pour la défense des États du pape. Cette bataille de Castelfidardo donnera lieu à l'attribution de la médaille de Castelfidardo. Lors de la bataille de Montana, en 1867, les oeuvres pontificaux remportent une bataille importante sur les troupes de Garibaldi. Cette bataille donnera lieu à l'attribution de la médaille de Montana. Le 20 septembre 1870, l'artillerie italienne bombarde les forteresses romaines. Le pape ordonne alors de cesser le feu. C'est la fin des États pontificaux, avec pour conséquence le licenciement de tous les zouaves. Voyons maintenant qui étaient ces zouaves pontificaux. Le bataillon des zouaves pontificaux a été créé le 1er janvier 1861 sur le modèle des troupes de zouaves de l'armée française. Il est constitué de volontaires, majoritairement français, belges et néerlandais, venus défendre l'État pontifical. Voyons l'importance des Français dans les zouaves pontificaux. Entre 1861 et 1870, l'armée pontificale augmenta ses effectifs jusqu'à compter 18 000 hommes, dont 11 000 volontaires, parmi eux 3 000 Français dont près de 40% proviennent de Bretagne ou de Vendée. Mais la question importante pour nous généalogistes, c'est de savoir où trouver la trace de la carrière de ces Français engagés dans les oeuvres pontificaux. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Gallica. Nous y trouverons deux documents édités en 1910 et 1920. Pour cela, dans le Gallica, il suffit de faire une recherche sur zouaves pontificaux. Gallica proposera matricule des zouaves pontificaux. Nous pourrons alors accéder à 2 tomes comportant la liste des zouaves. Pour chaque zouave, nous trouverons les renseignements suivants. Date et lieu de naissance, date de début et de fin d'engagement dans les zouaves pontificaux, grade obtenu, campagne ou bataille auquel il a participé, médaille obtenue et mention éventuelle de la date et du lieu du décès. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura 2 tomes. Le tome 1 pour les matricules numéro 1 à 4000 et le tome 2 pour les matricules 4001 à 11030. Notez qu'à la fin de chaque tome se trouve un index alphabétique qui donne la matricule, et éventuellement le numéro de la page comportant la biographie de ce zouave. Faisons l'expérience d'aller rechercher les zouaves dans Gallica. Nous voici dans Gallica. Voici le cartouche de recherche. Il suffit de taper entre côtes zouaves pontificaux. Il faut
éviter évidemment les erreurs. Et à ce moment-là, vous avez automatiquement Gallica qui vous propose matricule des oeuvres pontificaux. Voici donc le résultat. Matricule des oeuvres pontificaux, liste des oeuvres de 4000 à 11 000, donc c'est le tome 2. Pour avoir les deux tomes, cliquez sur matricule des œuvres pontificaux et là vous obtenez toujours le tome 2 suivi du tome 1. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous cliquez, donc là je suis par exemple dans le tome 2, si je vais à la fin, je vais avoir un index. Voilà. Un index avec ici la matricule, le numéro matricule, un index alphabétique, ce qui est très intéressant. Mais revenons à l'exposé et nous allons examiner maintenant quelques exemples de soldats français engagés dans les œuvres pontificaux. Des officiers d'abord. Un officier issu d'une famille bien connue pour son engagement dans les guerres de Vendée, la famille de Charette de la Contrie. Voici sa biographie. Donc, Athanase Charette de la Contrie, né à Nantes, Loire-Inférieure en 1832, entré à l'école militaire de Turin en 1846, sorti en 1848. Alors vous voyez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons ici la carrière de ce soldat, de cet officier, bien avant les œuvres pontificaux. C'est ce qui est intéressant parce que c'est un résumé intégral de la carrière de l'individu. Donc, volontaire au bataillon FB comme capitaine en 60, passé avec son grade de capitaine aux œuvres pontificaux en 61, chef de bataillon en 61, lieutenant-colonel en 66. Il a participé à la désastreuse bataille de Castelfidardo où il fut blessé. Il a fait la campagne de 1867 avec des chevaux tués sous lui à Montana. En 1870, il a participé à la retraite de Viterbe et au siège de Rome, qui marque la fin de la carrière dans les œuvres pontificaux. Il sera grand-croix de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, commandeur de l'ordre de Pie IX, officier de la Légion d'honneur, donc ça c'est sa carrière dans l'armée française, chevalier de l'ordre impérial d'Autriche, médaille de Castelfidardo et de Mentana. Voici donc le résumé de sa carrière, tant dans les œuvres pontificaux que dans les armées italiennes et françaises. Prenons un autre exemple. De Césipol, né dans les Côtes d'Armor en 1830. Voilà. Donc, de Césipol, né à Kersaint-des-Lois, Côte d'Armor, 20 février 1830, engagé 1860, sergent à Castelfidardo, sous-lieutenant en 1860, passé avec son grade aux œuvres pontificaux en 1861, lieutenant en 1861, capitaine la même année, chef de bataillon en 68, campagne 1876, siège de Rome en 1870, retraite de Viterbe et siège de Rome, campagne de France ensuite dans l'armée française comme lieutenant-colonel des mobiles du Finistère, chevalier de l'ordre de Pie IX, chevalier de la Légion d'honneur dans l'armée française, médaille de Castelfidardo de Mentana. Il est décédé le 25 avril 1894. Voilà un excellent résumé de sa carrière, tant dans les œuvres pontificaux que dans l'armée française. Alors, il y avait aussi des aumôniers. Prenons le cas de Monseigneur Daniel, originaire de Nantes. Voilà. Jules Daniel, né à Nantes, Loire-Inférieure, en 1825. Aumônier, 20 décembre 1860. Œuvres pontificaux en 1861.
Campagne 1867, siège de Rome en 1870, médaille en argent, en or de Mentana, décédé le 2 février 1879. Il y a eu bien d'autres aumôniers, vous en avez la liste ici. Revenons à nos exemples. Prenons par exemple un médecin, Chauvin Louis. Et on le trouve dans le tome 2. Chauvin Louis, médecin aide-major de 2e classe. Né à Sion en 1834, en Loire-Inférieure. Études et voyages dans les colonies. Docteur en 1857. Zouaves pontificaux comme simple infirmier et bientôt nommé médecin aide-major. Cité ordre de jour pour l'affaire de Pulcorese en 1961. Entré chez les jésuites en 1862 et missionnaire en Chine. Médaille de Montana, mort à Shanghai. Prenons l'exemple d'un homme de troupe, Fichant Guillaume. Le voici. Né à Louargade dans le Côte-d'Armor en 1845, zouave pontifical en 1867, libéré à 69. Après, il a fait la campagne de 1867, la campagne de France de l'armée française en 1870-1871, tué à l'ennemi à la bataille de Sedan en 70. Il a la médaille de Montana. Ce sont là quelques exemples, sachant qu'il y en a 11 000. Je vous invite à parcourir ces 2 tomes. En conclusion, des Français ont combattu dans les zouaves pontificaux entre 1861 et 1870. La liste et la carrière de ces soldats est consultable sur Gallica. La carrière préalable ou postérieure au régiment de zouaves est aussi mentionnée dans cette biographie. Des listes alphabétiques se trouvent en fin de volume. Et pour terminer, la règle d'or de la généalogie, multiplier les sources et les croiser entre elles. J'espère que cet exposé vous aura intéressé et je vous dis au revoir, à la prochaine occasion.